Et bonjour tout le monde, ici Altarian, on se retrouve aujourd'hui pour une review comparative. Alors, une review comparative, qu'est-ce que c'est? J'en ai déjà fait une sur ma chaîne, sur le Gokaiger, le Gokai-O et le Megazord Super Mega Force. Et aujourd'hui, je vais en faire une sur la différence entre le Megazord Samurai et le Shinken-O de Shinkenger. Donc, sur ce, on va pouvoir démarrer avec la vidéo, c'est parti. Et donc nous voilà face à tout le matériel, tenez je vais même remonter un petit peu, qui compose nos deux Megazords. Donc vous avez à ma gauche, du coup ma gauche à moi, donc la droite de l'écran si je dis pas de conneries, tout ce qui est Shinken-O, donc Shinkenger, et de l'autre côté la version Samurai. De toute façon vous le voyez, là vous avez des jouets, là vous avez une escroquerie. Enfin je préviens tout de suite, cette vidéo risque d'être un petit peu salée, car on s'est complètement fait couiller en Amérique et en Europe par la version américaine du Shinkenger, donc le Samurai, car le travail n'était fait qu'à un tiers. Enfin bref, déjà dans cette première partie, je vais vous présenter un petit peu les ordres. Ensuite, je vous présenterai leur forme emblème et on terminera par la construction des deux Megazords pour voir les différences. Donc déjà, on va les prendre, disons, par niveau d'escroquerie. Alors, en premier, on va dire celui où il y a le moins de ratés. On va commencer par le Zord Ours. Donc là, vous avez la version Shinkenger et là, la version Samurai. Donc, au niveau déjà des peintures, on voit que là, c'est argenté pour le Shinkenger et c'est complètement creux de partout pour le Samurai. Donc, c'est de l'économie de plastique. Voilà, on va pas se mentir. Au niveau de la tête, alors pour le coup, je trouve que la tête du Samurai est mieux. Parce qu'elle est un peu plus grosse, les yeux sont plus gros. Et il m'a l'air de plus respecter les proportions de la série. Je peux me planter, mais je préfère du coup la tête de celui-là que de celui-là. Bon, tout est en full peinture sur les deux, ça c'est cool. Il n'y a pas eu d'arnaque par rapport au sticker sur l'une ou l'autre. Hop, voilà au niveau de l'accroche, donc ce n'est pas la même, là c'est juste un trou et là c'est un gros carré. Hop, au niveau du dessus, donc pour le petit logo, on va dire le carré, là il est brillant et un petit peu doré pour le Shinken-O. Et juste carré et jaune pour le Shinkenger, ce qui est un peu moins cool. Ici, cette partie forcément va venir se déclipser. Et ici, non. Voilà, parce qu'il n'y a pas la forme emblème, enfin la forme kanji, sur aucun, enfin sur un seul, mais c'est pas vraiment fait exprès, des Zords comparé au Shinkenger, où ils ont tous leur forme emblème. Donc voilà, celui-là pas de forme emblème, vous ne pouvez pas, vous pouvez juste rien faire de plus avec. Voilà, c'est un ours, c'est tout. Au niveau des articulations, les pattes qui vont un petit peu bouger, c'est complètement pareil sur les deux. Voilà, il n'y a rien de plus, ça ne pivote pas en avant, en arrière. La tête peut se baisser ou se lever, mais ça c'est plus pour la formation. Sur les deux, c'est exactement la même chose. La gueule s'ouvre dans les deux cas. Donc ça, ils ont quand même pensé dans la version Samurai. C'est un micro détail, mais quand même. Et voilà, rien de plus. Là, on a forcément les dessins du kanji. Ici, pas du tout, vu qu'il n'y a pas la forme kanji sur ces ordres, et c'est un petit peu dommage. Donc pour le kanji, voilà, pour celui-là vous allez pouvoir replier les deux pattes, ouvrir ici, baisser, replier les pattes arrière et abaisser la tête. Et là vous allez pouvoir le plier. Et là vous avez la forme kanji qui est complètement impossible avec la version samouraï. Pour le samouraï vous pouvez juste replier les pattes avant et la tête pour former le pied. Et voilà, vous pouvez pas plier vers l'avant et c'est cool parce qu'il manque, franchement il manque pas grand chose pour passer de ça. Voilà. Là on a la même forme et franchement il manque que dalle, il y a juste à faire ça, quoi. Enfin, je trouve que pour moi c'est vraiment de la douille là-dessus qu'ils aient pas fait ça pour les Américains, c'est très con. Je me rappelle avoir été très déçu enfant en découvrant qu'on ne pouvait pas les mettre en forme emblème. Et n'oubliez pas, je suis un fan de Bakugan à la base, donc pour moi ça c'est des Bakugan, quoi, c'est des gros trappes pour ceux qui connaissent un petit peu. Là c'est une arnaque. Donc voilà pour le Zord ours, donc beaucoup de différences déjà sur le premier. On va passer ensuite aux Zord singe. Donc le Zord singe pareil c'est une grosse douille. Donc rien que sur les visuels, on voit clairement qu'il y en a un qui s'est fait entuber. Samurai Shinkenger. La tête est complètement peinte, le fond est noir, les yeux sont rouges. Et ici on a de l'argenté. Bon, ici aussi on a l'argenté, les yeux rouges, mais le fond de la tête n'est pas noir. Je ne sais pas pourquoi ils n'ont pas fait ça.
C'est complètement con, ça leur coûtait rien, mais du coup ça lui fait... il fait beaucoup moins qualitatif quoi. Au niveau du kanji, on voit quand même la petite partie sur le côté ici, ça c'est cool. Niveau des peintures, ce sont les mêmes. Bon, à part que celui-là il est un tout petit peu plus petit. Pas grand chose de plus. Voilà, les kanji apparaissent sur les côtés également. Ça c'est bien, ils l'ont quand même fait. Donc celui-là peut se transformer en kanji, pas celui-là, forcément. Sur l'arrière, rien de particulier, voilà, les accroches qui sont différentes, mais c'est normal, le Zord ne se combine pas de la même manière. Donc là on a le Zord Builder, là on ne l'a pas. C'est le seul point positif que je trouverais, enfin l'un des seuls, au Megazord Samurai, c'est qu'il y a le Zord Builder dessus qui est quand même super génial. Hop, on va rééclairer un tout petit peu tout ça, voilà. Donc grosse différence entre les deux déjà au niveau de la tête. Ensuite, niveau des articulations sont grosso modo les mêmes, à part que lui, bah non, lui les bras ne bougent pas forcément, vu que ça sert normalement pour les mains. Pour la formation de la version Kanji, voilà, vous pouvez bouger les bras et les mains du version Shinken-Oh, et sur le Samurai, vous ne pouvez bouger que les bras. C'est un peu con. Ensuite, au niveau de la formation, forcément Kanji, seul celui-là en est doté. Donc vous allez replier. Hop, et avec celui-là, vous pouvez, avec le Shinken-Oh, vous pouvez le mettre comme ça sous la forme triangle. Avec celui, c'est complètement impossible, vous ne pouvez faire que la forme du bras du Megazord, et ce qui est con, parce que franchement, là pour le coup, il ne manquait pas grand chose. Il suffisait de rajouter une petite accroche ici, et pour pouvoir replier comme ça. Et ok les mains, voilà, ça coûtait vraiment rien de plus. Vous auriez pu au moins le mettre sur, je sais pas, un ou au moins deux, parce que seul la tortue peut se mettre en mode emblème. Mais voilà, je trouve ça très dommage. Surtout pour le Zord Singe, où ça aurait carrément pu être possible pour un moindre effort supplémentaire. Et un moindre coût. Mais bon, c'est fait, tant pis. Ensuite, on va changer du coup deux Zords. On va passer au Zord Lion. Donc nous avons version Shinken-Oh, version Samurai. On voit que l'un des deux est beaucoup plus petit. Voilà, la version Samurai est plus petite. Au niveau de la tête, on voit que c'est complètement différent. Là, il y a vraiment une grosse tête pour une petite tête ici. Donc, je saurais plus vous dire lequel ressemble exactement à la série. Il me semble qu'il est quand même plus comme ça. Au niveau des kanji, voilà, on voit une petite partie sur chacun des deux, des deux crinières. Là, sur le côté, il n'y a pas de peinture, contrairement à ici. Donc, le samouraï en est dépourvu. Et de même pour l'autre côté, étant donné que celui-là, il n'a pas la forme kanji. On a la même douille que par exemple sur le Zord Ours, c'est que lui, ses pattes sont argentées sur la version Shinken-Oh, alors sur la version Samurai, il n'y a rien d'argenté. Les deux pattes arrière sont noires, les deux pattes avant sont rouges. C'est de la fainéantise. Les deux têtes sont peintes, donc ce n'est pas du sticker, ça c'est toujours cool, c'est toujours un truc qui me fait plaisir. Voilà, rien à dire de particulier, les accroches vont être différentes, forcément. Et les pattes ne sont pas les mêmes non plus. Alors pour le coup, je préfère les pattes du Zord Samurai qui sont plus solides. Voilà, je pense qu'ils auraient pu faire ce même système pour les enclencher. Quoique non, ils n'auraient pas pu en fait. Ils n'auraient pas pu les mettre vers l'avant. Donc elles se mettent vers l'intérieur. Mais bon, après ça change pas grand chose, hein, vraiment. Vraiment que dalle. Au niveau des formes, on est quasiment sur les mêmes. Voilà, il n'y a pas grand chose qui diverge. La seule vraie divergence du coup, ça va être la forme kanji. Car avec celui-là, bien sûr, hop, la version Shinken-Oh, hop, vous pouvez le mettre au format kanji. Pour celui-là, vous ne pouvez pas, vous ne pouvez les mettre que en format Megazord quoi. Donc voilà, c'est le maximum du kanji que vous pouvez faire, c'est ça, parce que ce n'est pas pliable comme ça. Les deux pattes ne se replient pas là non plus. Donc Samurai, le travail est fait à moitié. Shinkenger, ils l'ont fait en entier. C'est vraiment la grosse différence pour ce Zord là. Ensuite, nous allons passer à mon Zord préféré, qui est le Zord Tortue. Voilà, peut-être que ça choque encore, mais j'aime vraiment le Zord Tortue, je kiffe les tortues. Alors pour le coup, très peu de différence entre les deux. Au niveau des couleurs, on est sur les mêmes. Niveau de peinture, de détails, on est sur la même chose, vraiment. Bon, forcément, là, il y a l'accroche pour le Shinkenger, qui je trouve dommage d'ailleurs qu'il soit en noir et pas en gris. Je trouve, pour le coup, je préfère presque la tortue version Samurai que la version Shinken-Oh. Même pour les pattes, elles sont pas du tout la même matière. Là, on est sur du plastique dur. Là, on est sur du plastique mou qui va s'abîmer. Et tout s'effriter avec le temps. C'est un peu dommage. Voilà, hop, je vais essayer de... Excusez-moi, je règle mon éclairage en même temps, car ça varie vraiment en fonction de ce qu'on fait. Donc, voilà, pour le coup, je préfère les pattes de la tortue du samouraï que du Shinken-Oh, pour leur solidité.
Après celle-ci se décroche, ça c'est un peu chiant qu'ils aient fait ça, qu'ils aient pas fait un système avec des barres en métal comme pour le Shinken-Oh. Mais bon, le souci du détail toujours, les petits bénéfices chez Power Ranger. Ensuite les deux possèdent la forme emblème, d'ailleurs le seul qui le possède. Pour ce faire, vous ouvrez, vous pliez les deux pattes, la tête et vous recoincez. Et ça va vous faire l'emblème. Et ça c'est cool, il y en a au moins un qui puisse le faire. Et c'est d'ailleurs le seul. Donc là vous avez les deux emblèmes. Je dis les emblèmes parce que c'est le nom japonais et le nom américain sur la vidéo américaine, mais c'est le kanji en fait. Hein. Donc la forme kanji. Et ça c'est cool. Au niveau des différences de couleur, là on a un peu de noir à l'arrière. Ici pas du tout, je comprends. Je sais pas à quoi ça sert qu'ils aient mis de la peinture noire ici pour le coup. Parce qu'on le voit pas, quoi qu'il arrive. Qu'il soit en forme kanji, en forme bras, en forme tortue, on le voit pas. Du coup je sais pas pourquoi ils ont fait ça. Ils auraient pu donner toute cette peinture là à ceux des... Par exemple, ah ben voilà, c'est la peinture de la tête du singe. Voilà, s'ils n'avaient pas tout utilisé pour le Shinken-Oh, peut-être que le singe aurait une bonne gueule, mais non. Donc c'est pas grave. Le Zord Tortue, donc, et le Mecha Tortue. Très très cool. Tous les deux qui sont quasiment semblables l'un avec l'autre. Petit avantage quand même pour moi, pour le samouraï, pour les pattes et la croche qui n'est pas noire. Mais après, c'est les goûts et les couleurs. Tout simplement, ils se valent l'un et l'autre. Et maintenant, on va passer au dernier. Alors ça, c'est vraiment une escroquerie pour le coup. Je vous présente le Zord Dragon. Donc samouraï, l'épée va se mettre à l'arrière comme ça, pour faire semblant qu'il soit grand. Et là, vous avez ce qu'on appelle vraiment un dragon en fait. Donc ce machin là, voilà, il y a une différence qui est immense entre les deux. Je vais être obligé de redescendre pour essayer de filmer un peu plus à l'horizontale. Ils sont vraiment différents tous les deux. Donc voyez vraiment la différence quoi. Là vous avez un vrai dragon, full articulé. Voilà, vous pouvez articuler dans tous les sens, la tête, le corps, vraiment, peint de A à Z. Voilà, ça c'est un dragon, et vous avez en face le samouraï. Vous pouvez le plier que comme ça. Et la tête que comme ça. Vous pouvez même pas la rentrer, rien faire de plus. Vous avez l'épée qui se met à l'arrière, qui vous fait un Zord hyper long, pour rien du tout. Ici vous avez le kanji qui est peint, donc vous le voyez, qui vous permet de faire la forme kanji. Ici pas du tout, c'est tout noir, ils n'ont même pas fait l'effort. Donc c'est juste deux bandes noires. Le cou du dragon est tout minuscule, et donc vraiment moche. Au niveau de la tête, pour le coup, ce sont quasiment les mêmes, il n'y a pas vraiment de différence entre les deux. Mais pour tout le reste du corps, c'est de l'arnaque. Quoique si, il y a une grosse différence, là c'est noir, et là c'est bleu. Ils ont encore économisé de la peinture. Donc là-dessus, c'est vraiment une grosse douille. C'est n'importe quoi, le casque il va se mettre à l'intérieur. Donc voilà, pourquoi pas, ça sert à rien, ça arrive là de le mettre. Alors qu'ici, il va se mettre à l'extérieur. Donc celui-là n'a absolument rien à voir avec la série. Lui est très fidèle, la version Shinken-Oh. La version Samouraï, c'est du n'importe quoi. C'est vraiment du foutage de gueule d'avoir sorti ça. Donc pour la version emblème, celui-là vous allez pouvoir. On va tout replier. Ça je sais déjà, voilà, comme ça. Et vous me repliez tout ça et ça vous fait un joli kanji bleu. Avec celui-là vous pouvez juste rien faire. Voilà, c'est con. Et c'est con, franchement. Ils auraient au moins mis un petit système de pivotement ici, on aurait pu le clipper comme ça sans qu'ils aient à faire trop d'efforts. Mais non, on peut juste faire la forme pied du Megazord, rien d'autre. C'est très très dommage, et cette épée qui est à l'arrière, je sais pas pourquoi. Donc, maintenant qu'on a parlé un peu des ordres, on va parler vite fait des accessoires. Donc pareil, grosse arnaque, mais on va commencer déjà par les épées. Donc là vous avez l'épée Shinkenger et l'épée Samouraï. Vous voyez la douille, il y en a une qui est peinte, l'autre non. Alors par contre, il y a un côté de l'épée qui est creux sur la Shinken-Oh. C'est bizarre qu'ils aient fait ça. Et pour moi, c'est un truc que je trouve très dommage et vraiment pas beau. C'est dégueulasse, je sais pas pourquoi ils ont fait ça. Ok, ça sert à la coulisser un petit peu dans le Zord quand il est terminé, mais c'est dégueulasse quoi. C'est con. Donc pour le coup, malgré tous les défauts de peinture, je préfère l'épée Samouraï. Et qui est d'ailleurs en plastique un peu plus solide que la Shinkenger qui d'ailleurs moi est bouffée partout quoi. Donc, le gosse qu'il avait avant il devait le bouffer car oui je l'ai acheté d'occasion. Mais c'est dommage que là ils aient pas fait un tout petit aspect doré quoi, enfin faire un minimum d'effort. Il n'y a même pas le logo samouraï, il y a juste un rond. Là il y a au moins le logo samouraï. Il y a un petit peu doré, un peu noir, ça aurait pas fait grand chose mais ça aurait fait la différence. Et c'est très con, c'est très très con, mais mis à part ça, pour cause de ce côté tout creux qui est pas beau, je préfère quand même la samouraï et pour le plastique que je trouve mieux. Après c'est purement personnel. Voilà, rien n'est parfait.
Et on va comparer le dernier objet qui est donc le bouclier. Le bouclier c'est pas dur, le samouraï il en a pas. Je sais pas pourquoi. C'est une économie de malade qu'ils ont fait. Mais là pour le coup c'est un vrai coup de pute parce que dans la série il est bien équipé tout le temps du bouclier en plus. Le Megazord ça fait partie du Megazord. Donc ils ont sorti un Megazord complet pour samouraï. Alors que là vous avez le bouclier qui est d'ailleurs très sympa, qui tourne avec des petits coups de peinture, du doré ici. Le bouclier qui va pouvoir se fixer à plusieurs endroits du Megazord, mais on le verra après. Et cette partie là qui se décroche pour former un hidden disc. Donc c'est très très cool. Donc grosse arnaque du côté de samouraï là-dessus. Franchement c'est abusé de ne pas avoir mis le bouclier. Surtout que dans toutes les représentations samouraï de Power Rangers, il y est. Je me demande même si sur la boîte de samouraï le Zord n'est pas dessiné avec son bouclier. Donc je comprends pas. Donc là on a terminé avec cette première partie, je vais maintenant construire les Megazords avec vous et on va les comparer tout de suite. Donc on va pouvoir construire les Megazords, oui c'est le bordel sur mon plan, je vais tout séparer et on va construire ensemble les deux mechas. Donc commençons par les bases, par les Zordlions. Donc pour les Zordlions, ça reste, voilà. Il y a un peu plus de choses à faire sur le... Forcément, hop. Sur les Shinkengers, parce qu'il y a plus de trucs. Et la tête va s'ouvrir en deux parties en fait. Là et là. Contrairement, voilà. Là je vais vous prendre la Samouraï. Samouraï, vous avez juste à plier ici. Et à relever la tête en un seul coup. Elle est beaucoup plus petite sur le Samouraï que sur le Shinken-Oh pour le coup. Elle est vraiment peu peinte. Voilà, on voit un petit peu les yeux, mais c'est très léger. Là-dessus, il y a les contours noirs autour des yeux. Là-dessus, il n'y a rien du tout. Donc encore une fois, une petite arnaque du côté de Samouraï. Mis à part ça, le logo est un peu plus joli, je trouve, sur le Samouraï, car il y a un petit effet doré qui n'est pas sur le Shinken-Oh. Et je trouve ça bizarre parce que tout le Shinken-Oh a plein de parties jaunes comme ça qui sont toutes dorées, sauf l'emblème principal. Alors que sur lui, il y est. Je sais pas, c'est bizarre. C'est très très bizarre ce qu'ils ont fait. Donc voilà pour ce premier ordre. Au niveau de la tête du lion, voilà, de petites différences, mais on l'a vu tout à l'heure. Au niveau des clips, ce ne seront pas du tout la même chose. Hop, on va commencer par le dragon. On va sortir. Hop, si vous voulez vraiment la construction du Megazord, allez voir ma review directement sur le Shinken-Oh. Hop. Et sur le Megazord Samurai, je vous mettrai les liens des deux reviews en description. Donc au niveau des accroches, c'est pas du tout la même chose. Sur l'un, ça va être un gros carré sur le Shinken-Oh et un tout petit rond comme ça pour le Samouraï. Mais celui-là sert pour le Zord Builder. Ce qui est un gros avantage. Et je comprends pas pourquoi les Japonais n'ont jamais créé le Zord Builder. Peut-être que ça intéressait pas les enfants, mais je sais pas non plus à quel public c'est destiné là-bas. Mais même chez nous, moi j'aime beaucoup le Zord Builder. Et je kiffe qu'on l'ait. Et c'est dommage que cela ne l'ait pas. Donc point positif pour Samouraï quand même. Ensuite pour clipser, voilà. Là c'est des petits clips. Surtout que ça aurait pu faire le même effet, hein, franchement. Niveau de l'ours, bah c'est pareil, hein, il se clip comme le dragon. Voilà, on l'a formé tout à l'heure. Hop. Et donc l'ours Samouraï, Shinken-Oh. Hop, on va y arriver. Parfait. Hop, hop. Hop, ah oui, là il faut déclipser ça. Ensuite vous allez pouvoir le mettre ici. Donc ouais, c'est des gros carrés qui s'emboîtent. Hein. Donc nous avons déjà les deux corps de nos Megazords. On voit déjà une petite différence au niveau des corpulences. Donc le Megazord Shinken-Oh a des jambes beaucoup plus fines et beaucoup plus étroites là au niveau de la partie métallisée, mais très épaisses. Contrairement au Shinken-Oh. A l'inverse, le samouraï a un corps beaucoup plus petit que le Shinken-Oh. Ce que je trouve d'ailleurs plus sympa au niveau des proportions dans celui-là. Bien que la version de la série soit celui-là. Il est comme ça dans la série avec ces proportions-là. Mais le samouraï est, je trouve, plus sympa en fait, en visuel. Après, voilà, c'est subjectif, hein, très subjectif. Mais il n'y a que là-dessus que le samouraï se rattrape. Hein. Ensuite, on va prendre les ordres. Donc, hop, les ordres tortues qui sont exactement les mêmes. Hein. Pas s'embêter. Hop, pareil, un clip sans ordre builder. Et là, un très gros clip. Voilà, au moins ça tient mieux. Je suis pas sûr que ça change parce que ça tombe jamais sur le samouraï. Donc, hop, le Zord singe. Et voilà. Par contre, niveau solidité,
Je vais pas vous mentir, je trouve que le samouraï est plus solide que le Shinken-Oh. Petit exemple, la main du singe, moi elle est pétée ici. En fait c'est des tout petits clips à la con. Bon là elle risque pas de se péter vu qu'elle est pas amovible. Mais pareil, je trouve que là ça tient moins bien sur le Shinken-Oh. Le samouraï il faut vraiment forcer pour le retirer. Et je préfère forcer un petit peu sur mes ordres lorsque c'est bien fait. Ça a jamais pété un ordre samouraï. Alors que celui-là oui, il est quand même plus fragile, bien que plus complexe. Et on va terminer, oh bah tiens, j'ai oublié le casque dans le dragon, voilà c'est complètement con de l'avoir mis à l'intérieur aussi. Hop, le casque, donc pour sortir le casque on appuie sur le petit bouton. Hop, on va venir reclipser ça. Donc les deux casques sont assez différents aussi, voilà pareil des petits détails sur le Shinken-Oh, il n'y a pas sur le samouraï. Il est tout en couleur dorée sur le Shinken-Oh et il est tout terne sur le samouraï. De même, lorsqu'ils vont le sculpter, hop, on ne va presque plus voir la tête du Megazord Samouraï, c'est con, mais bien celle du Shinken-Oh. Et là-dessus, c'est un gros avantage. Ensuite, niveau des épées, bon, les épées, on les a déjà vues. Hop. Donc, elles vont se mettre, alors ça c'est con, dans les mains des tortues qui sont... vous ne pouvez pas l'enfoncer en entier. Voilà, c'est pourquoi je vous parle que c'est complètement con leur truc d'avoir fait une épée creuse, surtout qu'ils l'ont fait vers l'extérieur. Donc ça se rend encore plus, sachant qu'il y a une articulation comme ça. Bon, au niveau des articulations, elles ont exactement les mêmes tous les deux. Hein. Hop, vous avez oublié le bouclier. Donc le bouclier, on peut le mettre à plein d'endroits en plus. Sur le Shinken-Oh. Et ça, c'est très cool. Donc voilà. Au niveau des proportions, une petite chose que je préfère sur le samouraï, c'est le fait que les bras soient, alors cran initial, un tout petit peu en avant. Donc voilà, je préfère qu'ils soient un peu comme ça que vraiment à plat. Après, c'est encore une fois très subjectif. Parce que là, je trouve beaucoup plus plat, quoique, en fait. Non, c'est juste différent. Il n'y a pas une préférence spéciale, mais c'est différent. Les articulations sont les mêmes, du coup. Celui-là, vous pouvez déplacer le bouclier sur plusieurs endroits, comme dans ma review. Je vous l'ai expliqué, donc n'hésitez pas à aller la voir. Et au niveau des tailles, il y en a quand même pas mal. Voilà, ici, là, on a du doré. Là, on a du jaune. Bon, là, on a du jaune, là, on a du doré. Moi, je comprends pas trop. Au moins, c'est homogène partout sur le samouraï. Après, sur le Megazord en lui-même, une fois construit, je vais pas vous mentir, la différence elle est pas énorme non plus. On a grosso modo le même visuel à la fin. Il n'y a pas trop de différence. Bon, à part la tête qui est vraiment mal foutue ici. Donc sur le samouraï, la tête est toute petite, c'est trop chelou qu'ils aient fait ça. Mais ça n'empêche que le samouraï, il est juste différent au niveau visuel sur le Megazord terminé. Mais il n'est pas forcément mieux. Contrairement par exemple au Kyryuger versus Dino Charge, au Gokaiger versus Super Mega Force, où il y a vraiment une différence sur le Megazord fini. Ici, la différence, elle reste légère. Il n'y a que vraiment la tête, pour moi, qui va vraiment changer, et le bouclier. Le reste, ce sont plutôt des différences, que ce soit avec la série ou entre eux, plutôt qu'un avantage et un désavantage. Après, ça reste que mon ressenti personnel, vous en pensez ce que vous voulez. Sur ce, j'en ai terminé avec cette assez longue review. Je pense qu'elle aura duré quand même une vingtaine de minutes facile. Je vous dis à très bientôt pour de prochaines reviews, de prochaines actus. On refera d'autres comparaisons avec d'autres Megazords, plein d'autres choses. Vous verrez des morpheurs versus des mobile rates, enfin des changers. Plein de trucs qui vont arriver. Salut à tous, c'était Altaria.